Stratégie grippée de l'exécutif français face au coronavirus. La vaccination largement en suspens dans l'attente de précisions sur les risques réels du vaccin AstraZeneca. Quant aux tentatives de relâcher la pression sur les hôpitaux, elles se heurtent aussi à de nouvelles difficultés. Illustration en Île-de-France. Pour soulager les services de réanimation, les autorités misaient sur les transferts sanitaires. Ces évacuations de patients vers d'autres régions sont finalement moins nombreuses que prévu. Et ce pour plusieurs raisons que nous explique Nicolas Fellman. Une dizaine de patients franciliens évacués, c'est bien loin de la centaine attendue cette semaine. Frédéric Adnet, directeur du SAMU 93. Est-ce que c'est un échec? Bien sûr, parce qu'on ne va pas être en mesure de remplir nos objectifs. Les raisons sont très simples. On demande un certain nombre de critères médicaux pour que le patient soit stable pendant le rapatriement sanitaire. Ce qui fait qu'on a dû limiter énormément le nombre de patients. Prenez par exemple le service de réanimation du docteur Megarban. À l'hôpital Lariboisière, sur les 16 patients présentant une forme grave de Covid, seule une personne remplit les critères médicaux et pourrait donc être évacuée. Mais pour le médecin, c'est alors un autre problème qui se pose, obtenir le consentement des proches. Malheureusement, la famille n'a pas souhaité un tel transfert. Depuis octobre-novembre, nous avions réautorisé les visites et aujourd'hui, puisque les familles peuvent voir leurs proches, l'éloignement familial constitue un obstacle. Si l'on en croit les médecins, dans 9 cas sur 10, les familles s'opposent à ces transferts. Dans ces conditions, ils jugent impossible de remplir un train médicalisé, soit 24 patients à bord d'ici la semaine prochaine.